Ok, donc on est deuxième paragraphe de chapitre 10, donc on a commencé la Nekiyut. La Nekiyut, la propreté, ça veut dire la Zéhirut. Je rappelle en revision, Zéhirut c'est ne pas faire de péché, mais on parle des péchés connus que tout le monde connaît. La Zéhirut, la Nekiyut, c'est les péchés qui sont dans la région un peu trouble, c'est pas clair. Et si le cœur n'est pas propre, n'est pas pur, alors il peut être tenté de dire bon ça va, dans ces cas-là on peut autoriser, etc., etc. Cependant, Ha'adam asher tahar mise anega, l'homme qui aurait été purifié de cette tâche, de ce fléau, d'accord, comment on appelle ça, les maladies nega. Épidémie. Non, une plaie, d'accord, un nega, c'est la lèpre, des choses comme ça. Donc il a une tache sur son âme, sur son cœur. Les gamrés, totalement. Avenika mikol roshemra, et aurait été nettoyé de toute trace mauvaise, chez Mash'er et Tatava Acharea, que laisse l'envie après elle. L'envie va mettre une tache, une trace dans le cœur, qui fera qu'on sera tenté. Celui qui sera purifié de cette trace, Hine Reyato Tiyebrura le Gamre. Voici son regard sera clair totalement. Afranato Zaka, et le fait de pouvoir distinguer sera propre, pur. Et il ne sera pas tenté par l'envie, par la convoitise, pour rien du tout, parce que son corps est propre. Et la kol mashouchet, mais car tout ce qui est péché, même s'il sera le plus léger de tous les péchés les plus légers qu'il y a, il va reconnaître qu'il est mauvais, et il va s'en éloigner. Les sages d'Israël se sont exprimés dans ainsi, sur les gens parfaits qui purifient leurs actions d'une pureté grande. Chez l'Oibem Afilu Nidnut Davara, qui est même pas chez eux une petite vibration mauvaise, Nekiya Dait chez Yerushalayim, les propres de la connaissance qu'il y avait à Yerushalayim. D'accord, comme ça qu'on appelait les gens qui étaient des gens super purs, propres. Donc, il peut montrer donc que la propreté, c'est la pureté au niveau du cœur on a enlevé toutes les envies qui nous font croire qu'une chose interdite est en fait permise. Et tu vois maintenant la nuance qu'il y a entre le zahir, le prudent, et Anaki, le propre. Bien qu'ils sont très proches dans leur sujet l'un de l'autre. Azahir, le prudent, c'est celui qui fait attention à ses actions, et fait attention et voit de ne pas pécher, c'est la kol et de ce qui est déjà connu chez lui, et célèbre chez tout le monde étant un péché. Tout le monde sait que c'est un péché. Omnam, cependant, Adain eno adon beasmo. Il n'est pas encore maître de lui-même. Shelo imashech libo minatava tiv'it, que son corps ne va pas être entraîné par l'envie corporelle, naturelle. Shelo tateu larot lo heterim, qu'elle va pas le tenter en lui montrant des autorisations, dans des choses qui sont donc interdites, mais dont le mal n'est pas célèbre, c'est pas connu. Vézé, et cela, que bien qu'il essaye de retenir son mauvais penchant, et de retenir aussi ses envies, l'homme est pnézé et chané et tivo. C'est pas pour cela qu'il va changer sa nature. La nature, elle reste envieuse. Et pour pas enlever de son cœur l'envie corporelle. Et là, il va la retenir, il va la conquérir. Et il ira après la sagesse et pas après l'envie. On parle donc du zahir, de celui qui est prudent, pas du propre. Alors, bien qu'il se retient de faire le péché, à kolpanim néanmoins, l'obscurité de la matérialité fait
fait son job pour le tenter et l'inciter et le tenter. Inciter vient du mot hébreu inciter, d'accord? Ou incite, il a incité. En hébreu, c'est le mot français, ça donne le mot français. Omnam, cependant, et là, il a parlé du prudent. Il va maintenant arriver au propre, au naquis. Omnam, cependant, après que l'homme soit habitué beaucoup à être prudent, au point d'être déjà propre d'un premier nettoyage, des péchés connus, il va s'habituer au service de Dieu et à la rapidité dans le service de Dieu. Et va se renforcer en lui l'amour pour son Créateur. Et la convoitise vers lui, donc il a envie de Dieu, il a envie de faire le désir de Dieu. Hine, voici. La puissance de sa bonne habitude qu'il a prise, donc de s'éloigner des péchés, etc., va l'éloigner de la matérialité. Et il va coller sa connaissance, donc adhérer à la perfection de l'âme. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, il pourra arriver à la propreté parfaite. Que déjà va s'éteindre le feu de l'envie corporelle dans son cœur. Bon, c'est un niveau, hein. Le roi David, il a dit Kilibi halal bekirbi, mon cœur est vide en moi. Il s'est beaucoup travaillé pour plus avoir l'envie des femmes. Bon, il est arrivé. Mais c'est un boulot. En tout cas, c'est le but que le Rav nous met. Et je rappelle qu'on prend ce qui nous concerne à nous et pas se prendre tout ce qu'on n'est pas. Et on va dans ce sens-là. Mais en tout cas, ça nous fait déjà un petit moussard. Lorsqu'il va se renforcer en lui l'envie divine, donc de Dieu, alors restera son regard pur et clair, propre, clair. Comme j'ai écrit là-haut, qu'il ne sera pas tenté, ne va pas le tromper, que l'obscurité de la matérialité ne va pas le tromper. Et il nettoiera ses actions de façon totale. Bon, c'est beau, Bezrat Hashem. Encore une fois, on n'est pas des crêpes, on ne peut pas changer, mais on peut avancer dans ce sens-là, puis au bout d'un moment. Donc on se nettoie toujours plus. Chaque petit pas, aussi minuscule soit-il en spiritualité, il vaut l'infini. Il vaut l'infini. Vine. À propos de cette mida, de cette qualité d'âme, le roi David était content de lui-même, et disait, je vais laver en propreté mes mains, je vais tourner autour de ton autel Dieu. Donc il parle d'un nettoyage des mains. C'est pas que le nettoyage sous l'eau, d'accord, un nettoyage de l'âme, qui est béhémet, car réellement, que celui qui va être totalement nettoyé, mikol nidnut chet, de toute vibration de péché, va'avon, péché aussi, c'est lui qui mérite d'être vu par la face du roi Hachem. Kizulatisé, car sans cela, il n'a qu'à avoir honte. Et l'ikalem, c'est un autre synonyme du mot honte, de devant lui. Comment tu vas devant Dieu des dieux et tu as du péché, encore ta vibration de péché, oust. D'accord? Il faut être super pur devant Hachem, vraiment devant Hachem. Donc le roi David disait, moi je me lave les mains et je vais tourner autour du temple d'Hachem, de l'autel d'Hachem, car il était vraiment propre. Que Mamar Ezra Sofer, comme a dit Ezra Sofer, il y a lieu d'avoir honte, Ezra Sofer est revenu avec 40 000 juifs de Babylonie, ici pour construire le deuxième temple. En fait, il s'avère qu'il y avait beaucoup de juifs avec des non-juifs. Et ils les amenaient ici, Alors il a tous réunis, et il a dit à tout le monde qu'il fallait se séparer d'eux. Mais il a fait une prière à Dieu, il a dit,
Elokai, mon Dieu, Boshti, j'ai honte. V'nichlamti, c'est un autre mot pour dire honte. Larim Elokai, pana elecha, de lever ma tête vers toi, Hachem. D'accord? Tellement il y avait honte qu'on soit dans ces situations-là. On vient construire notre temple et on est marié avec des non-juifs, il y a un truc qui cloche. Veine, et voici. C'est clair que ça demande beaucoup de travail à l'homme pour arriver à la perfection dans cette mida, dans ce trait de caractère. Car les péchés qui sont connus et célèbres, alors c'est facile de s'en garder. Parce que leur mal, il est clair. Mais le fait d'être pointilleux, pour être naki, ou pour être propre, ou c'est plus dur que cela. Car l'autorisation qu'on se donne, elle cache le péché. Donc moi je suis cataphylique comme j'ai expliqué. Mais c'est dans tout. D'accord? Donc, je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les péchés clairs, tu sais, après on te dit maintenant mange du porc, c'est bon, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais quand ça devient par exemple le vol, pas le vol que tu vas prendre dans le porte-monnaie tu fais de la vente, mais tu dis pas toute la vérité. Ou quand tu parles, tu dis pas tout à fait. Quoi. Hein? Borderline. Borderline. En fait, c'est un péché, pas borderline. Mais vu que c'est borderline, alors la ta'ava, l'envie de l'argent, te fait dire bon allez, ça va. Rouler le patron, rouler les gens, tout ça. Moi, je suis pauvre, lui, il est riche, donc c'est normal. Je rétablis les gars. La justice. Voilà, justice. Toutes sortes de trucs tordus pour soi-disant faire des péchés. Baruch Adonai, voilà, amen, amen.